Il fit une découverte terrifiante, chaque nuit passée dans cet hôtel semblait le faire rétrécir un peu plus. Pour vérifier son intuition, il tendit une corde entre deux murs de sa chambre. Le lendemain matin, la corde, qui était tendue la veille, s'était visiblement relâchée. La corde n'ayant pas changé de taille, cela ne pouvait signifier qu'une chose, les murs se rapprochaient. Pris de panique, il alerta immédiatement les autres cuisiniers. Mais le plus effrayant, c'est que l'hôtel n'avait aucune sortie. Les cuisiniers et les clients y vivaient depuis 20 ans sans jamais en être sortis. Si l'endroit continuait de rétrécir, ils finiraient tous écrasés. Étrangement, personne d'autre ne semblait s'en inquiéter. Jacques se rendit alors aux toilettes, mais la porte se referma derrière lui, verrouillée de l'extérieur. Une voix confuse l'appelait le libérateur, sans qu'il ne comprenne pourquoi. Soudain, des mains surgirent de la grille d'aération près du sol, essayant de l'agripper. Malgré ses coups de pied pour les repousser, les mains continuaient à le chercher, jusqu'à ce qu'une voix, celle de l'ancien cuisinier K, murmure « Je ne suis rien » et alors les mains s'arrêtèrent. Ignorant ce qui se passait à l'extérieur, Jacques se recroquevilla dans un coin et s'endormit, épuisé. Le lendemain, de retour au fourneau, il interrogea un collègue sur la sortie. Mais celui-ci, là depuis 7 ans, lui répondit qu'il n'était jamais sorti d'ici. Soudain, la vieille réceptionniste entra dans la cuisine. Jacques la suivit immédiatement pour lui demander comment partir, mais en 2 secondes, elle avait disparu. Frustré, il se précipita vers le chef pour demander sa démission. Contre toute attente, celui-ci s'agenouilla en le suppliant de rester, l'enlaçant avec émotion en lui disant « C'est nous contre eux ». Le soir, allongé dans son lit, Jacques observa attentivement la pièce, persuadé qu'elle rétrécissait encore. Il attacha à nouveau une corde entre les murs. À l'aube, comme il s'y attendait, la corde s'était affaissée. Cette confirmation glaçante ne laissait plus de doute, l'hôtel rapetissait pour de bon. Dans les couloirs, il vit les occupants contraints de déplacer leurs meubles, faute d'espace. En arrivant à la cuisine avec un collègue, il découvrit un chaos total, les gestes simples devenaient impossibles, les cuisiniers se bousculaient sans cesse. Jacques tenta alors d'expliquer à tous la situation, mais ses collègues l'ont chassé, refusant d'écouter. Soudain, une musique de fanfare résonna violemment, secouant l'hôtel entier. La pression exercée par le rétrécissement brisa les vitres des fenêtres. K se releva péniblement et vit à travers le puits de lumière une série de fenêtres exploser à leur tour, projetant des débris partout. Il comprit qu'il ne pouvait plus attendre, s'il restait, il serait broyé par l'hôtel. Dans une tentative désespérée de trouver une sortie, Jacques traça des repères sur les murs du couloir, essayant de dessiner une carte. Mais en grattant les vieux papiers peints, il découvrit une matière étrange et terrifiante qui semblait tapisser l'intérieur même de l'hôtel.